One Piece touche à sa fin. Et qui dit fin de shonen, dit combat final. Qui dit combat final, dit transformation finale. Comme beaucoup, je pense que l'arc d'Elbaf se terminera sur une ellipse. Alors, j'ai écrit cette vidéo il y a maintenant quelques semaines, mais vu l'actu des derniers chapitres, c'est encore plus vrai. Il n'y a aucun moyen que les Mugiwara l'emportent à l'heure actuelle. Donc, un entraînement est nécessaire. Je suis pas le premier ni le dernier à faire cette vidéo, donc crédit et respect aux autres personnes qui en ont fait avant, mais aujourd'hui, vous êtes dans la mienne. Et la petite particularité, c'est que tous les power-ups que je vais vous présenter vont être illustrés. Le tout par la superbe Julie Carpitella, que je vous invite à aller follow sur ses réseaux, qui a fourni un travail monstrueux pour illustrer exactement ce que j'avais imaginé. C'était vraiment un rêve d'enfant pour moi de voir mes théories mises sur papier et mises en couleur, quoi. Enfin, mises en réalité, hein, vous avez compris. Si vous me découvrez, moi, c'est le Big. Je fais des vidéos toutes les semaines sur les réseaux où je parle de manga, de comics, de rap, de santé mentale, de politique, voter LFI en 2027. Je parle aussi beaucoup de Marvel Rivals. Avant de continuer sur la vidéo, pensez à laisser un like, s'il vous plaît. C'est mon premier format long. Je suis très honoré de le poster, mais aussi très stressé de l'accueil qu'il va recevoir. À vous abonner, activer la cloche. Il y a aussi mon Patreon si vous êtes en capacité de me soutenir financièrement à raison de 5 € par mois. Vous pouvez aussi booster la vidéo via l'application YouTube mobile. Voilà, merci d'avance pour toute forme de soutien que vous pourrez apporter à cette vidéo. On y va. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, la première question, c'est pourquoi avoir besoin de power-up? Les Mugiwara en ont appris beaucoup pendant les 2 ans d'ellipse, sont tous devenus plus forts, mais après les 2 ans, ceux qui se sont le plus renforcés, ce sont ceux qui se sont le plus battus, ce qui en soi fait sens dans la logique shonen. Mais il y en a qui ont stagné depuis. Et pour le coup, même celles et ceux qu'on a vus à leur puissance max ne sont plus à la hauteur aujourd'hui. Et concernant les autres, même si on a l'impression qu'ils sont très lents, donc Usopp, Chopper, Franky, faut pas oublier que dans notre temporalité, certes ça fait des années, mais dans leur temporalité ça fait que quelques mois. Et puis en face, on a du coup Imu, le roi du monde, qui est en train de tout dégommer avec ses chevaliers divins. On a les autres équipages d'empereurs, donc l'équipage de Barbe Noire qui fait maintenant aussi peur que l'équipage de Shanks. La Cross Guild, à ne pas sous-estimer. Bon voilà, il y a besoin que les Mugiwara deviennent plus forts et plus fortes. Et puis en plus, une ellipse, ça serait l'occasion de pouvoir développer un petit peu ce qui se passe à l'extérieur d'Elbaf. C'est souvent les meilleurs moments dans One Piece. Une autre bonne raison pour qu'une ellipse puisse arriver maintenant, c'est que sur place, on a quand même Gaban, qui était l'aile du roi des pirates. On aura peut-être Shanks si c'est lui qui intervient pour sauver l'équipage. On a aussi Vegapunk qui du coup a une connaissance très experte sur les fruits du démon et sur la technologie. Donc vraiment on a le casting idéal pour avoir les meilleurs mentors pour un entraînement. Concernant le fait que Shanks puisse intervenir, je suis pas le premier ni le dernier à le dire à nouveau, j'en avais beaucoup parlé en shorts. La raison principale qui fait que j'ai envie qu'il intervienne sur Elbaf, c'est parce que j'ai trop hâte de le voir en action à puissance maximale avec aussi son équipage à puissance maximale. Mais il y a aussi d'autres éléments plus logiques par rapport au fait qu'il a un lien très proche avec cette île, que maintenant on sait qu'il connaît l'existence du roi du monde. Il était dans le flashback à plusieurs moments clés, donc pour moi c'est quasi impossible qu'ils viennent pas intervenir à ce moment-là. On pourrait se dire, ouais, mais il est pas systématiquement intervenu pour sauver Luffy, notamment à Wano. Oui, mais peut-être que Shanks savait déjà que Luffy avait une deuxième chance. Peut-être que Shanks savait déjà que si Luffy mourait, il se transformait en Nika. Sauf que là, si Luffy meurt, c'est en tant que Nika. Il n'y a pas de deuxième chance. Enfin, j'espère, sinon ce serait vraiment trop facile. Donc, ça serait peut-être le moment ou jamais pour lui d'intervenir. On aurait peut-être aussi Barbe Noire qui interviendrait parce qu'il trouverait le moment idéal pour mettre le grappin sur Imu avec l'aide de Loki. On aurait peut-être Baggy qui arriverait de façon divine parce que c'est le futur roi des pirates. Si on résume, les Mugiwara ont besoin de progresser. Elbaf serait le lieu idéal pour une ellipse et il existe des possibilités pour que cette ellipse ait lieu. Maintenant qu'on a le contexte, sans transition, passons au vif du sujet, les power-ups illustrés des Mugiwara. Et commençons par le plus évident, Sanji la jambe noire. Tout est dans le nom, Sanji pourrait bientôt faire l'usage de flammes noires. On nous l'a teasé avec Imu, c'est la théorie des fans depuis des années, j'ai rien inventé par rapport à ça. Mais essayons de comprendre et de développer ce qui ferait qu'il pourrait avoir des flammes noires. À l'heure où je tourne cette vidéo, on ne sait pas encore si Sanji va bel et bien avoir le Haki des rois. Oda a l'air de fortement nous orienter quand même vers cette hypothèse, ce qui ferait qu'il aurait des flammes noires. Et en vrai, c'est une théorie qui est assez cool, surtout vu la façon dont Oda l'a amené, parce que comme c'est expliqué, ça lui permettrait peut-être de regagner en estime de soi, ça lui permettrait de casser un petit peu des blocages internes qu'il a pour s'imaginer plus grand. Moi, j'ai quand même un problème avec le fait que pour faire tomber les dominants dans One Piece, le pouvoir principal, ce soit un pouvoir qui a pour principe la domination. Et c'est pour ça que j'ai gardé une autre petite théorie au chaud, que j'avais déjà un petit peu présentée en short si vous me suivez, qui est le fait que Sanji ne va pas maîtriser le Haki des rois, mais plutôt le Maki, le Omen, la même force que Imu. Cette théorie part du principe que cette force-là de Imu ne viendrait pas de son fruit du démon, mais serait un pouvoir qui est accessible à tout le monde. Et si Imu était quelqu'un qui avait fait tomber les rois qui gardaient l'hégémonie de l'univers de One Piece depuis des années, voire des siècles. Et si le Maki était un pouvoir qui est accessible à tout le monde et qui permet de surpasser le Haki des rois qui lui est héréditaire. Je trouve à titre perso que ce scénario aurait beaucoup plus de force, de puissance, que ça irait mieux à Sanji. Et c'est ce que j'avais prévu de base pour ma vidéo, mais malheureusement je pense pas que c'est ce qui va arriver. Peut-être même qu'au moment où la vidéo va sortir, on aura déjà eu la révélation. Je voulais quand même vous partager ces raisonnements parce que peut-être qu'ils seront pas valables pour Sanji, mais pour d'autres personnes. Sanji, on sait que les émotions c'est principal pour lui. Donc ça pourrait faire un petit peu
peu comme la Force dans Star Wars. Tu peux développer ton Haki des rois ou ton Maki ou ton Omen jusqu'à un certain niveau, mais si tu laisses trop de place à certaines émotions et à certains comportements, ce pouvoir-là peut prendre le dessus sur toi. Voilà, c'était le petit point Haki, mais on sait que c'est pas que ça qui fait la particularité de Sanji. Il y a aussi la technologie qui fait qu'il peut déployer des flammes aussi intenses. C'est parce que la robustesse de son corps a été augmentée par le fait qu'il accepte une partie de sa nature de Germain. Donc là, avec Vegapunk sur place, on pourrait imaginer qu'il y ait des améliorations qui améliorent encore plus sa résistance et ses autres capacités physiques, comme sa force, sa vitesse, qui sont toutes des capacités qui lui ont permis de devenir plus fort sur Wano. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose de dingue. Sanji est tellement rapide qu'il est quasiment invisible à l'œil nu quand il se déplace. Le haki de prédilection de Sanji, c'est le haki de l'observation. Un autre power-up, c'est que Sanji pourrait apprendre à voir dans le futur, comme l'a appris Luffy auprès de Katakuri. Et si ça arrive, accrochez-vous bien, on a quelqu'un qui voit dans le futur et qui est super rapide. Donc quelqu'un qui voit un scénario qui va arriver et qui est assez rapide pour presque agir dans le passé, ou du moins à un niveau qui est presque avant le présent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, pour moi, c'est ce qui pourrait le plus ressembler à ce qu'on a autrefois appelé le Haki du temps dans la théorie One Piece. C'est presque ce qu'a fait Shanks au final face à Kid. En fait, le fameux Haki du temps qu'on a théorisé depuis des années, ce serait surtout une combinaison du Haki de l'observation qui permet de voir dans le futur et d'une vitesse hors du commun. Nous voici donc avec un démon aux jambes noires et aux sourcils retournés, quasi indestructible, avec des flammes noires qui détruisent tout sur leur passage et qui punissent au moment même où le péché est envisagé. J'ai nommé Lucifer Jambeux. Et comme ça, vous pouvez admirer cette magnifique illustration. Vous voyez qu'il y a les petites flammes au niveau des jambes qui font un petit peu penser à des ailes par rapport à Lucifer. Je vous mets la version avec Haki des rois et sans Haki des rois, au cas où. Et en parlant de démon, parlons de l'enfant du démon. On a eu un aperçu de la puissance maximale de Robin dans son combat sur Wano face à Black Maria. Elle a fait preuve d'une grande puissance de trappe à l'aide de ses membres plus grands, mais aussi d'une cruauté qui nous a rappelé ses premières apparitions dans le manga. Bien sachez que cette forme-là qu'on a vue, c'est rien par rapport à son potentiel. Bon, déjà partons du principe qu'à l'issue de l'entraînement que j'imagine, tous les Mugiwara vont avoir au moins le Haki de l'observation et le Haki de l'armement de façon basique. Donc soit Robin aurait juste le Haki de l'armement basique, soit elle pourrait maîtriser le fameux Maki dont je parlais tout à l'heure, si c'est bien un pouvoir qui est accessible à tout le monde. Donc voilà, juste son pouvoir basique avec du Haki de l'armement, ce serait très fort. Mais imaginez que suite à son entraînement, Robin puisse adopter sa forme démonio beaucoup plus longtemps que pendant le temps d'une fin de combat. Imaginez qu'elle puisse l'adopter pendant tout un combat, toute une guerre. Rien que ça constitue en soi un gros power-up, mais attendez, c'est pas tout. C'est ma personnage préf du Mugiwara, donc croyez-moi bien que j'allais pas la négliger. On sait déjà qu'elle peut faire pousser des bras et des jambes en quantité, ce qui l'aide pour ses cassages de nuque. Mais dans cette forme, elle a aussi des ailes, pas comprendre. On peut donc se dire qu'elle pourrait faire fleurir des parties non humaines, comme des ailes, des tentacules, une queue, une énorme mâchoire. Ça me fait aussi penser un petit peu à Mira Jane dans Fairy Tail, qui selon les transformations démoniaques, possédait différentes caractéristiques physiques. Et vu les derniers chapitres et les pouvoirs d'Imu, bah ça m'a forcément fait faire le parallèle avec lui. Imu qui semble pouvoir contrôler son corps à volonté. Donc peut-être que pour Robin, on aurait un pouvoir qui se rapprocherait de celui d'Imu. Ou c'est peut-être l'inverse, si on en croit la théorie qui dit que Imu pourrait utiliser les pouvoirs de tous les fruits du démon. En soi, ça serait cohérent étant donné que Robin c'est l'enfant du démon. Imu semble être le diable sur Terre. J'ai même vu des théories qui parlaient d'un lien de parenté entre Imu et Robin, alors pourquoi pas, mais c'est pas ce que je vais développer aujourd'hui. Mais prenons un petit instant pour faire un parallèle. On a un démon, Imu, avec des capacités de transformation physique. On a l'enfant du démon, Robin, avec des capacités similaires et une certaine capacité d'omniscience quand elle fait pousser des yeux et des oreilles de partout. Si vous avez vu Full Metal Alchemist Brotherhood, vous pensez peut-être à des persos, donc je mets la petite spoiler alerte. Ça m'a beaucoup fait penser à Pride, qui est aussi l'enfant de l'homonculus original et qui a une apparence d'enfant. Voilà, fin de la spoiler alerte, c'est tout. Moi, si vous voyez le parallèle en commentaire. Mais tout ça, du coup, ça m'a encore plus inspiré pour imaginer l'éveil de Robin. Donc en plus de ce dont j'ai parlé, donc le fait qu'elle puisse avoir une forme démonio qui soit encore plus développée en faisant pousser des parties non humaines, peut-être que l'éveil de son fruit du démon pourrait lui permettre d'agir encore plus sur son environnement. L'éveil en question permettrait à Robin d'étendre la floraison des parties de son corps sur une très grande surface, sur un très grand champ de bataille. Et si on va plus loin que juste des parties du corps classiques, imaginez que Robin puisse faire fleurir plusieurs ailes en forme démonio, le tout boosté au haki. Mais c'est pas tout, parce que si on reparle du potentiel de capacité d'observation de Robin et qu'on y ajoute du haki de l'observation, elle pourrait littéralement avoir des yeux et des oreilles de partout. Et je trouverais ça intéressant que pas mal de choses dans la guerre finale de One Piece se passent pas que dans la puissance, mais aussi dans la stratégie de combat. C'était quelque chose qu'on avait pas mal vu à Marineford, mais ça a pu manquer peut-être par la suite. Bon, forcément, il faut un point faible, parce que sinon c'est beaucoup trop fort. Ce point faible serait assez poétique, parce qu'il y a une partie de son corps que Robin ne pourrait pas faire fleurir, c'est son cœur. Un autre point faible, ce serait qu'elle continue à ressentir de la douleur de chacune des parties qu'elle créait et qui est touchée. On se retrouve donc avec l'enfant du démon, Nico Robin, maîtrisant sa forme démonio, capable de faire fleurir des démonios sur le champ de bataille qui ont des caractéristiques humaines comme non humaines, qui peut casser des nuques à tout moment, qui peut surveiller n'importe qui et n'importe quoi. Beaucoup de fruits sont initialement des fleurs. Je vous présente donc Robin, la fleur du démon. Regardez-moi ce flot sans déconner, vraiment trop beau. Et si l'éveil de Brook était de devenir la faucheuse qu'on voit sur Wano? Brook a le fruit de la résurrection, dont le pouvoir s'est manifesté la première fois quand il est mort. Et depuis l'ellipse, il peut influencer l'âme des gens, il peut modifier leurs états émotionnels à l'aide de sa musique, et il invoque le froid du royaume des morts pour utiliser la glace au combat. Et si Brook pouvait aller jusqu'à geler l'âme de quelqu'un, ça lui permettrait de mettre quelqu'un
quelqu'un en état de veille. Sur un allié, ça pourrait garantir sa survie le temps de le soigner physiquement, et sur un ennemi, ça permettrait de l'éliminer temporairement, ou définitivement en scellant son âme sans le tuer. Au final, Brook agirait comme la faucheuse. Et comme Ratatosk, Brook serait le seul à pouvoir dégeler une âme qu'il a gelée au préalable. Et graphiquement, pour parler de faucheuse, bah ce serait le minimum qu'il ait une faux. Mais en même temps, faudrait pas négliger le style d'escrime qu'il a déjà. Donc pourquoi pas une arme qui combinerait les deux. Vous voyez pas, attendez l'illustration, vous allez comprendre. Et concernant le haki, Brook pourrait développer la version du haki l'observation qui permet de voir à travers l'âme des gens, qui permet de voir les émotions et les intentions des gens. Ça irait bien avec son fruit du démon. Et il pourrait même peut-être aller plus loin en pouvant lire les pensées et les souvenirs de quelqu'un, qui en termes d'interrogatoire et d'information serait très intéressant au niveau stratégique. Nous avons donc Brook, notre fraudonneur préféré, qui pourrait faucher l'âme des personnes en gelant cette âme-là, et qui pourrait à la fois préserver ses alliés et emprisonner ses ennemis. Le tout toujours dans une atmosphère glaciale mais musicale en même temps. Vous présente Brook, la faucheuse, que ce soit celle qu'on a vue sur Wano ou pas, le flow de zinzin. Et la transition est toute faite pour parler de Roronoa Zoro, intronisé comme seigneur des enfers juste avant que la faucheuse vienne lui rendre visite. Je vous la fais assez courte, le power-up de Zoro, au même titre que Robin, ce serait d'adopter sa transformation ultime, donc Ashura, de façon prolongée. Et si c'était que ça, ce serait trop facile, parce que je pense que cette puissance-là va se traduire par l'apparition et l'ouverture de son nouvel œil, qui serait un œil démoniaque. Et aussi quand même, on va revenir sur Ashura, parce que mine de rien, on n'a jamais eu d'explication claire sur ça, donc j'en ai certaines à vous proposer. Je pense qu'il est possible de matérialiser son haki. C'est un usage récurrent de ces types de pouvoirs comme le chakra, la force, le nen. Zoro aurait eu recours à cette technique sans même le savoir en se transformant en Ashura. Et je parle pas juste d'envelopper son corps ou ses armes de haki, non, je parle vraiment de matérialiser son haki, de lui donner une forme tangible. Imaginez Zoro avec la puissance qu'il a déjà, avec en plus 6 lames supplémentaires pendant tout un combat, pendant toute une bataille. Sa puissance de frappe serait folle, sans compter les réflexes et la défense que ça pourrait apporter face à Shiryu ou Mihawk, vu qu'il aurait du coup des yeux de partout, quoi. Et en parlant de Mihawk, revenons sur l'œil de Zoro, et pas l'œil de Sauron. Je fais partie des personnes qui pensent que Zoro cache un œil démoniaque, similaire à Mihawk, Imu ou Akuma. Cet œil ne renfermerait pas de pouvoir en tant que tel, mais il serait présent en raison d'une grande puissance. Est-ce que ce serait du haki des rois? Est-ce que ça serait du omen, du maki? Est-ce que ce serait un autre pouvoir démoniaque? Je sais pas, mais en tout cas, si c'est bel et bien un œil démoniaque, il a sûrement été développé pendant l'entraînement avec Mihawk. Et il est peut-être aussi possible que Zoro n'ait pas développé son œil à l'issue de cet entraînement, mais que développer cet œil-là soit un objectif que Mihawk lui ait donné pour après l'entraînement. Et peut-être, si ça se trouve, lui-même ne sait pas à l'heure actuelle s'il a développé cet œil-là, et peut-être qu'il le découvrira que lorsqu'il fera face à Mihawk ou à un prochain adversaire de taille. Et ce serait cool que ce soit face à Mihawk qu'on ait le reveal. Oda fait tellement peu de choses au hasard que j'aurais du mal à imaginer que Zoro ait juste perdu son œil ou qu'il n'y ait rien en dessous. Et en même temps, j'espère que ça sera pas un power-up type Sharingan juste sorti du chapeau, parce que le principe de Zoro, c'est qu'il progresse au gré de ses combats et de ses entraînements. Qui de mieux pour seconder le roi des pirates qu'un démon à 9 lames, qui peut tout découper ainsi qu'anticiper, parer et contre-attaquer la moindre offensive, le meilleur tank de tous les temps, le bodyguard, le garde du corps ultime, j'ai nommé Zoro, le seigneur des enfers. Est-ce que Chopper est le dieu de la forêt? On aura sûrement bientôt la réponse. Je précise que cette théorie n'est pas de moi, donc SO aux personnes qui l'ont faite. Mais c'est pas ce que je vais développer le plus aujourd'hui. Ce que je vais développer, c'est plutôt ce que ça donnerait en termes de transformation si Chopper un upgrade de ses pouvoirs et qu'en plus il a ses pouvoirs curatifs. Je vous renvoie vers les vidéos déconcernées si vous voulez plus de détails sur cette théorie, mais je vais vous la résumer en quelques points pour que vous puissiez suivre. L'idée serait que le fruit du démon de Chopper soit en réalité le Ito Itonomi version dieu de la forêt et pas juste le Ito Itonomi. Ça vient notamment du fait qu'à Skypiea, on nous a teasé les dieux du soleil, de la forêt, de la terre et de la pluie, et le fait que le fruit de Chopper soit finalement si important que ça expliquerait le fait que Barbe Noire ait attaqué Drum, parce que c'est ce fruit qu'il recherchait, et ça donnerait un nom au fameux champignon dont parlait Iluluk qui est censé pouvoir guérir toutes les maladies du monde. Ça serait le pouvoir caché de ce fruit du démon. Et ce qui a mené encore plus de personnes à envisager cette théorie, même si Ohara l'avait présentée depuis un moment, c'est le fait que Chopper semble avoir exorcisé d'un seul coup de paluche les géants qui étaient sous Domi Reversi. Donc voilà, à nouveau, si vous voulez plus de détails sur ces théories, allez voir les vidéos directement, et je vais compléter avec mes propres idées. Le pouvoir principal de l'éveil de Chopper serait ses capacités curatives. Ça pourrait ressembler à du soin comme on a l'habitude d'en voir dans les fictions ou dans les jeux vidéo. En revanche, pour pas que ça soit trop cheaté, il faudrait peut-être quand même que ça nécessite un contact physique avec Chopper. Parce que s'il peut soigner tout le monde sur une large zone, ce serait beaucoup trop cheaté, ça enlèverait trop d'enjeux. En plus de pouvoir soigner les autres, il pourrait aussi se régénérer, et ça au combat ce serait énorme. Parce qu'il faut pas oublier que Chopper c'est aussi un combattant. Avant d'être mis sur le côté, on a vu qu'il avait une grande diversité de techniques et de transformations. On sait qu'il peut frapper très fort, même à l'heure actuelle comme on l'a vu face à Queen. Et je vous avoue, ça me manque de voir Chopper dans ses transformations. Et c'est pour ça que je vous propose aujourd'hui une transformation finale. Imaginez la taille du Monster Point, qui même si avant pouvait sembler démesuré, aujourd'hui avec les tailles qu'on a dans One Piece, c'est Rikiki. La carrure du Heavy Point avec les gros bras, la mobilité et la rapidité du Jump Point et du Kung Fu Point, qui pouvait manquer au Monster Point qui faisait juste un petit peu genre zombie, grand, je mets des paluches, mais qui manquait de vivacité. La force de frappe du Arm Point, la résistance du Guard Point, pourquoi pas des grosses cornes similaires à celles du Horn Point, qui lui permettraient de mieux protéger sa tête et d'attaquer au cas où ses mains ne soient pas libres
comme son papa Zoro. S'il veut passer d'une main à un sabot, il peut. S'il veut augmenter son niveau de fourrure quelque part, ou son niveau de musculature quelque part, il peut. Donc l'idée initiale, ce serait que physiquement, ce soit un Monster Point, mais plus dynamique et plus adaptable. Et au niveau psychologique, c'est intéressant, parce qu'il pourrait garder la lucidité du Brain Point, donc de sa forme classique sous laquelle on le connaît le plus, mais quand même avoir la rage du Monster Point. Parce que oui, on peut être à la fois en colère et lucide. L'un n'empêche pas l'autre. On se retrouve donc avec un guerrier grand, puissant, rapide, résistant, endurant et efficace. Mon rêve pour Chopper. Et si notre reine préférée nous avait déjà fait une démonstration du haki de l'observation sans même qu'on s'en soit rendu compte? Je parle ici de son attaque Scope, qu'on n'a plus vu depuis très longtemps. Lui permet de détecter les points faibles de son adversaire. Et si le haki de l'observation de Chopper lui permettait de savoir exactement dans quel état physique est une personne, pourrait ainsi savoir beaucoup plus rapidement qui et quoi soigner à l'aide de ses pouvoirs curatifs. Ou bien cette capacité, c'est déjà un pré-shot de ses capacités curatives au niveau de son fruit du démon. Au passage, on se rappelle que cette capacité, elle est offensive de base. Du coup, imaginez ça combiné avec du Ryuo, que Chopper pourrait apprendre. Détecter le point faible de l'ennemi et le frapper de l'intérieur à l'endroit précis. On se retrouve avec un personnage qui certes reste le médecin de l'équipage, mais qui redevient aussi l'un de ses braves combattants. Je conclus en vous présentant la forme finale de Tony Chopper, j'ai nommé le Dr. Point. Je pense que c'est l'un des power-up imaginés dont je suis le plus fier, parce que physiquement j'aime trop ce que ça donne, mais j'aime trop toutes les possibilités que ça offre. Comment parler de divinité sans parler des cieux? Si je vous parle de Nami et de Dieu, vous pensez sûrement à deux noms. Le premier, ce serait Zaza, qui est la divinité qui a été la plus récemment dévoilée. Si Nami était l'incarnation de cette divinité, ça serait cohérent avec ses skills autour de la météo, mais rien ne laisse penser que Nami serait une armantique, ou bien obtiendrait un fruit du démon prochainement. Et même si c'était envisageable, je trouverais ça trop dommage de pas exploiter le potentiel qu'elle a déjà et de lui donner un peu le cheat code d'un fruit du démon, d'être une divinité. Parce que Nami, c'est l'un des persos qui se bat le moins de l'équipage, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger sa puissance. Déjà, sur le plan météorologique, on n'a pas de comparatif, mais je pense que c'est l'une des persos qui s'y connaît le mieux de l'univers de One Piece dans ce domaine. Et ces connaissances-là pourraient s'accompagner de la nouvelle technologie qui a été introduite, qui est le ODC. C'est une technologie qui permet d'absorber l'énergie et de la renvoyer par la suite. Je verrais assez bien cette technologie être intégrée à l'arsenal de Nami à l'aide de Usopp, Franky et Vegapunk. Et de là, elle deviendrait littéralement la maîtresse des éléments. Elle deviendrait la Storm de One Piece. Pouvoir modifier la température ou l'humidité d'un endroit, ça compléterait bien ses capacités, qui pourraient rivaliser avec des Logia. Utiliser la lumière, le feu, la glace, la fumée, vu qu'on sait que les Logia peuvent être contrés à la fois par le haki, mais aussi par des éléments. Et même au corps à corps, ça lui permettrait d'absorber l'énergie venant de coups reçus et de pouvoir la renvoyer par la suite, comme Usopp l'avait fait face à Luffy. Le tout pourrait être aidé d'haki d'observation qui permettrait de mieux voir venir les attaques. Et connaissant la sensibilité de Nami pour la météo, ce haki pourrait aller plus loin. Ça pourrait lui permettre de détecter toute variation d'humidité, de mouvement ou de température sur un long périmètre. Imaginez que le haki puisse être revêti sur des choses immatérielles. Imaginez qu'il puisse y avoir du haki sur de la foudre, sur du vent, de l'eau ou du feu. Ça permettrait de renforcer les attaques en question et de pouvoir atteindre les adversaires qui seraient immunisés grâce à leur haki ou leur fruit du démon. Et peut-être même que c'est comme ça finalement que Sanji aura ses flammes noires. Il pourrait donner pour Nami des éclairs noirs, de la glace noire, etc. quoi. Comme les chasseurs de dieux dans Fairy Tail si je me trompe pas. Parce que je parle de haki, mais j'ai pas précisé de quel haki je parlais. Parce que oui, je pense que Nami aura bel et bien le haki des rois. Ça a beaucoup trop été teasé et on connaît ce petit filou d'Oda avec ses foreshadowing. Et je pense qu'à l'approche de l'œuvre, ça me dérangerait absolument pas que Nami fasse partie des élus du haki des rois. Lui donnerait un rôle encore plus important au sein de l'équipage, la prestance qu'elle mérite et une puissance démentielle. Imaginez le flot de Nami qui trône sur Zeus, qui maîtrise les éléments, qui ne laisse rien passer. J'aurais bien parlé de déesse des cieux ou de déesse des éléments, mais Zeus de base ne lui appartient pas, on n'oublie pas. Et vu qu'il s'agit de Nami, je vous propose qu'on parle de la voleuse de foudre. Je dirais si vous avez bien aimé les petits noms et tout. Ah, le capitaine de l'équipage, le personnage principal, Joy Boy, Nika, le dieu du soleil. Bref, vous connaissez l'histoire. Luffy a éveillé son Ito Itonomi version Nika sur le toit d'Onigashima et ça a donné le Gear 5. Dans cette forme, Luffy dit qu'il se sent le plus libre. Il détient des pouvoirs dont les trois limites semblent être le haki, la fatigue physique et le Yami Yami no Mi de Barbe Noire. Et la quatrième c'est Imu, on le sait maintenant. Il peut manipuler son corps et son environnement à sa guise, créer des objets et briser le quatrième mur. C'est une forme qui a beaucoup divisé et à titre perso, j'ai toujours été fan. J'adore le fait qu'on puisse faire coexister des choses très sérieuses et des choses très marrantes, légères et absurdes. D'ailleurs, petite parenthèse, si la forme finale de Luffy c'est le Gear 5, bah peut-être que Baggy ça peut vraiment être l'antagoniste final de One Piece. J'en parlerai dans ma prochaine vidéo, dites-moi si ça vous intéresse. Revenons sur le Gear 5 qui est la dernière forme en date de Luffy. Eh bien, navré, je vais peut-être en décevoir, mais je pense pas que les pouvoirs de Luffy puissent aller plus loin que le Gear 5. Attention, ça veut pas dire qu'il peut pas devenir plus fort et utiliser de nouvelles techniques. Ça veut dire que c'est déjà la forme ultime de son fruit du démon. Personnellement, je trouverais ça super dommage que son fruit évolue encore vu la façon dont le Gear 5 a été introduit, comme étant la finalité de sa puissance. La symbolique est trop forte et je fais partie des gens qui pensent que Oda il a très bien réussi ce virage cartoonesque, sans compter qu'à nouveau on n'a pas encore vu Luffy au maximum de sa puissance en Gear 5. Il débute là, il patauge à peine. J'irais même jusqu'à dire que ça serait super dommage d'avoir une nouvelle forme. J'aurais l'impression que ça diminuerait l'importance et la
prestance du Gear 5, je verrais ça comme un mauvais spin-off en fait, clairement. Dans l'idéal, on en resterait là. Et de base, il n'y avait pas prévu de développer davantage. Mais on connaît les shonen, Luffy, il aura quand même très certainement une transformation finale. Donc je me suis creusé la tête et j'ai fini par trouver des bonnes idées. Je te donne rendez-vous plus tard dans la vidéo pour qu'on en reparle. Passons maintenant au charpentier of all time, j'ai nommé Franky. Bon, en tout cas, Franky fait partie des personnages dont le récent développement a beaucoup déçu, moi y compris, parce qu'on s'attendait à beaucoup plus de choses sur Egghead. Et le pire, c'est que Oda a fini par donner des infos plus tard dans les SBS par rapport au fait que Queen est le père de Franky, enfin le géniteur de Franky. Et j'ai peur que Usopp subisse le même sort à Elbaf, mais ça on en reparle un petit peu plus tard. Alors forcément, s'il y a Vegapunk dans les parages, le plus gros power-up de Franky, il va être technologique. Étant donné qu'il n'est plus le seul à pouvoir se bricoler, il pourrait enfin corriger son plus gros point faible, et qui est son dos. Parce que même si c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup revu dans le manga depuis son combat contre Sasaki, son dos ça reste son point faible. Comme autre amélioration, il pourrait avoir tout simplement le fait d'augmenter la puissance de ses armes et la puissance de ses équipements, et cette puissance-là, du coup, pourrait être assumée à l'aide du Super Cola, qui est le nouveau carburant pour Franky. Après, sur le plan technologique, franchement, il y a plein d'idées d'exploitables. Déjà, forcément, je pense à des armes en granit marin. Soit ça, soit faut qu'il maîtrise le haki de l'armement. Il pourrait avoir un usage qui serait plutôt défensif. Il permettrait de protéger ses organes de l'intérieur. Et ça serait un énorme counter au Ryuo. Ça aurait peut-être des contreparties, par exemple, le fait de ne pas pouvoir respirer à ce moment-là, parce que sinon, c'est juste infini et c'est trop cheaté. Après, pareil, hein, il pourrait, par exemple, générer des hologrammes, comme sur Egghead. Ça permettrait des bonnes feintes. Il pourrait avoir aussi des missiles à tête chercheuse sur les épaules, par exemple. Utiliser l'ODC ou les réacteurs pour gagner en polyvalence. Pourquoi pas utiliser le magnétisme et ou la gravité pour gagner en mobilité, contrôler des ennemis, etc. Je sais pas si vous avez la vision, mais moi, ça me fait vraiment penser à Iron Man, et je suis pas le premier à faire le parallèle entre les deux. Pourquoi pas des petits réacteurs au niveau des jambes, quoi, pour y aller à fond. Et on n'oublie pas le haki de l'observation, qui du côté de Franky pourrait le rendre davantage sensible à ce qui se passe au niveau des objets non vivants entre guillemets. Concrètement, je pense à l'âme des bateaux, par exemple. Franky pourrait communiquer avec les bateaux, mais peut-être même aussi avec d'autres objets. Est-ce que c'est pas comme ça qu'on découvrirait comment Vegapunk a fait pour faire manger à des objets des fruits du démon? Je viens d'avoir l'idée, là maintenant en parlant, j'avais pas eu l'idée jusqu'à présent. Mais comment une fucking idée aurait pu arriver à l'esprit de quelqu'un si cette personne n'avait pas ce genre de capacité? Étant donné que Franky est un petit peu l'héritier spirituel de Vegapunk, peut-être que c'est comme ça qu'il apprendra que cette capacité est possible. Big Brain. Et juste pour le flex, parce que j'ai aucune idée de si ça serait plausible dans l'univers de One Piece, mais Franky il a un côté bling bling qui est plus trop exploité. Donc je trouverais ça stylé que de l'or soit utilisé pour une grande partie de ses nouveaux équipements et matériaux. Chers abonnés ou futurs abonnés, je vous présente le BF39 de Franky, le pirate en or, ou le pirate doré, ou le Golden Pirate, ça dépend de comment vous voulez le prononcer. Et ça pourrait aussi être un hommage subtil au fait que le défunt Tom ait construit l'Oro Jackson, qui était le navire de Goldie Roger. Par contre, je sais pas vous, mais moi ça me perturbe que la forme finale ne tombe pas sur un chiffre rond, parce que là j'ai dit BF39. Oui, évidemment, ceci est un prétexte pour vous présenter le BF40. Ça serait à la fois le second power-up de Franky et le power-up du Sunny, membre à part entière de l'équipage. Depuis qu'on a eu la nouvelle prime de Franky avec en guise de photo la photo du Sunny, l'idée qu'une sorte de Megazord puisse être son prochain power-up ne me sort pas de la tête. Oda avait même dessiné Franky dans le scénario où il vieillissait mal et il ressemblait au Sunny, voire le devenait. Et si on y réfléchit, tous les éléments sont réunis pour que le Sunny puisse être transformé en méca géant. On a Franky et Vegapunk sur une île où il y a l'arbre d'Adam, ça serait l'occasion parfaite pour retaper le Sunny, en lui permettant de garder son identité, mais en y intégrant aussi des mécanismes qui lui permettent de se transformer. Ça pourrait être l'équivalent de ce qui a été Emmet pour Joy Boy, forcément, vous y avez forcément pensé. Voici donc le Sunny 2.0, version BF40, piloté par son fier charpentier, Franky, le Golden Pirate, j'aime bien le dire comme ça. On parlait d'Usopp à l'instant, son dernier power-up date de Dressrosa. Alors certes, là, entre-temps, sur Elbaf, on vient de le revoir utiliser son haki de l'observation. J'ai d'ailleurs parlé en short du fait que ça allait bientôt sûrement être son moment, mais pour le moment, factuellement, il n'y a que du haki de l'observation. Dans cet arc, j'ai énormément d'attentes envers lui. C'est les géants qui l'ont inspiré à surpasser sa peur, à comprendre que le courage, c'était pas l'absence de peur, mais la capacité à faire avec. Mais en tout cas, pour théoriser les prochains power-up de Usopp, quoi de mieux que s'appuyer sur ce qu'il nous a annoncé. Ces fameux mensonges dont certains se sont avérés être des foreshadowing, donc des prédictions de ce qui allait se passer plus tard dans l'histoire. Commençons par Wano, où Usopp parle de son haki des rois. C'est pas très clair de savoir si le haki des rois s'obtient uniquement par hérédité, par la force d'une volonté, par les émotions, par la volonté de domination. En revanche, on sait que le père de Usopp c'est Yasop, on sait que l'équipage de Shanks c'est des Hakiman, donc voilà. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, plus voir l'aura magnifique de God Usopp pour se dire qu'il va sûrement avoir le haki des rois. Là, je suis partisan de cette théorie. Mais du coup, c'est bien beau d'avoir ce haki des rois, mais quelle en serait l'utilité ici? Eh bien, on va le considérer comme un boost de puissance, comme ça le serait pour Nami si elle l'a. Et plus spécifiquement pour Usopp, ça lui permettrait d'augmenter la puissance et la vitesse de ses projectiles. Il y a des personnes qui seraient d'avis qu'il arrête avec son lance-pierre et qu'il utilise un gun. Mais on perdrait tout ce qui fait la légende de Usopp, tout ce qui fait la légende de Sniper King. Je trouverais ça beaucoup plus intéressant qu'il garde le lance-pierre, mais qu'il devienne assez fort pour en faire une arme massive. Un second foreshadowing a eu lieu beaucoup plus récemment, c'est la télékinésie de Usopp. On a découvert sur Wano le Ryuo, qui est une forme avancée du haki de l'armement qui permet de frapper de l'intérieur. Imaginez donc que lorsqu'on l'applique à un projectile, le Ryuo permette de dévier, voire de contrôler la trajectoire du projectile. Ça serait un power-up super intéressant pour les snipers et ça serait un moyen super smart de ne jamais louper sa cible.
pourrait même que Yasop et Vanugur détiennent déjà ces capacités. L'idée, c'est pas d'occulter les talents de sniper et qu'ils aient juste la visée automatique. Le but du Ryuo, c'est qu'ils permettent d'atteindre des cibles cachées, comme le ferait Nadine Hagens dans MHA. Et qui dit contrôle des projectiles, dit anticipation des trajectoires. Et c'est là qu'Usopp pourrait apprendre à voir dans le futur. Donc oui, vous l'aurez compris, Usopp maîtriserait les 3 formes avancées de Haki. Et ça serait peut-être le seul de l'équipage à le faire, avec Luffy. Il a déjà une affinité avec le Haki d'observation. Un sniper, ça a besoin de voir de très loin, donc ça serait super intéressant qu'en tant qu'autre extension, le Haki d'observation permette aussi de tout percevoir sur une très longue distance. Il a un petit peu fait au final à Dressrosa. Un sniper puissant qui ne rate jamais sa cible. Juste imaginer Usopp comme ça me ferait trop kiffer. Et peut-être que ça va arriver bientôt. Peut-être qu'au moment où je sortirai cette vidéo, ça sera arrivé, on sait pas. En plus, en présence de Vegapunk, Usopp pourrait améliorer ses projectiles pour qu'il puisse avoir de nouvelles propriétés. Je le verrais presque un petit peu comme le Hawkeye de One Piece au final. En même temps, ça pourrait rester des projectiles végétaux parce que c'est ce qui fait sa légende. Mais les projectiles technologiques seraient stylés. C'est un mélange des deux sinon, techno-organique. En tant que sniper, Usopp peut devenir grand. Mais son rêve, c'est d'être un grand guerrier et il lui reste une arme très puissante à maîtriser, sa peur. La peur est une émotion qui augmente la vigilance pour se protéger soi et protéger les autres. Et c'est là qu'on arrive au dernier foreshadowing, Usopp à la tête d'une armée de 8000 personnes. Il peut gagner en confiance sur Elbaf, c'est ces gens qui lui ont appris à écouter sa peur. Il peut maintenant apprendre auprès d'eux à devenir l'un des meilleurs guerriers, à devenir l'un des meilleurs stratèges, sans compter son charisme légendaire qui lui permettra de mener les troupes avec brio, ses capacités sniper qui lui permettront, tout en dirigeant, de rester un élément puissant en attaquant à distance. Usopp deviendrait le guerrier des mers qu'il a toujours rêvé d'être, mais le tout en restant fidèle à lui-même. Et ça, c'est beau. Donc du rêve, s'il te plaît. Le dernier Mugiwara à avoir rejoint l'équipage est aussi celui qui était le plus puissant au moment de le rejoindre. Jinbei a l'air d'avoir une très bonne maîtrise du haki de l'armement défensif et un bon haki de l'observation. Du côté offensif, son attaque finale face à Sasaki ressemblait à un mélange entre du haki de l'armement et le karaté des hommes poissons. Plus son expérience, je pense que ça serait insultant que les autres Mugiwara maîtrisent des types de haki avancés suite à leur entraînement et pas Jinbei. Donc je le vois bien maîtriser la vision du futur et le Ryuo. Niveau HDO, et pas H2O, Jinbei pourrait percevoir très précisément les mouvements marins ou les mouvements aquatiques. Dans un manga de pirate, ça lui permettrait de savoir ce qui se passe à très longue distance, c'est une sorte de variante du haki de l'observation mélangé à ses pouvoirs d'homme poisson. Parce qu'on se rappelle que sa maîtrise de l'eau, c'est ça qui fait que Jinbei peut envoyer des ondes de choc qui frappent de l'intérieur. Déjà, imaginez ça combiné avec du Ryuo, et cette capacité, elle est déjà puissante, mais imaginez qu'elle puisse être upgrade jusqu'à ce que Jinbei en arrive à pouvoir contrôler le corps de ses adversaires, un petit peu comme les Waterbenders dans Avatar, plus comme on dit en français, trop roule. Ça augmenterait le potentiel de ses prises, parce qu'on rappelle qu'il a des prises de judo, si je me trompe pas, je suis pas dans les sports de combat, tout ça, je suis pas dans la bagarre. La maîtrise de l'eau, déjà de base, c'est l'un des pouvoirs les plus puissants, tout univers confondu, mais encore plus là dans un manga de pirates. Donc imaginez Jinbei couler des navires à distance, en fait, juste en l'ayant décidé. Oui, je l'imagine faire ça, ce geste de chef d'orchestre. Ça pourrait en faire l'un des persos les plus puissants de l'équipage. C'est pas le Mugiwara pour lequel j'ai le plus développé, parce que je trouve qu'il est déjà très puissant par rapport aux autres, et le reste de ses power-ups, c'est surtout une extension du potentiel qu'il détient déjà, ou bien de power-ups que j'ai déjà présenté. Son statut actuel lui va très bien, donc je vous représente Jinbei, le paladin des mers, le pirate en or, le guerrier des mers, le paladin des mers, ça c'est du vrai équipage de pirates comme on les aime. Et c'est ainsi que s'achève la présentation des power-ups des Mugiwara. Et non, je d'hack, lol, la team Dab 6-7, non. Chose promise, chose due, parlons du personnage principal. De mieux pour régner sur les mers que le roi des pirates lui-même. Vous disiez que je vois pas Luffy faire évoluer davantage son fruit du démon, et je maintiens ma position. Le Gear 5 sera la forme qui lui permettra de vaincre Imu. Leurs fruits sont des opposés naturels, leur mentalité aussi, et Imu semble garder une énorme rancœur à l'égard de Joy Boy, qui est énormément associé à Luffy, même si Luffy est loin d'être aussi fort apparemment. Cet affrontement, donc ce deuxième round, serait logique, c'est presque un peu trop prévisible, mais soit. C'est la symbolique de ce qu'on attend depuis des années. Ça vengerait des siècles de domination et ça libérerait des centaines, voire des milliers de peuples. Et surtout, ça serait magnifique en termes de créativité de combat, vu le potentiel des deux personnages. Que Luffy ait besoin d'un entraînement ou non pour battre Imu, il va sûrement le battre, tout comme il a facilement pris le dessus sur d'autres personnages en étant dans cette forme. C'est juste que ça va lui demander de la pratique là. Et il arrive souvent dans ce genre d'histoire que le personnage le plus redoutable ne soit pas celui qui trône depuis des siècles, mais celui qui fomentait en secret depuis des années en attendant sa chute. Est-ce que Barbe Noire souhaite reprendre le trône pour reproduire le même type de régime totalitaire que Imu? Est-ce qu'il souhaite une forme d'anarchie? Est-ce qu'il veut rétablir un régime beaucoup plus porté sur la liberté mais avec quand même un cadre? En tout cas, Barbe Noire serait la réponse à un problème que beaucoup de fans voient chez Luffy depuis le Gear 5, sa puissance démesurée. Même si Imu lui a mis une bonne clim, c'est pas le geste de la clim. Peach et Imu, ils ont des rôles différents dans l'histoire, ils ont des pouvoirs différents, et c'est pas le même Luffy qui affrontera Peach, et c'est pas le même Luffy qui affrontera Imu. Le destin de la réincarnation de Nika, c'est de libérer les peuples. Le destin de Monkey D. Luffy, c'est de devenir le roi des pirates. Quelle a été la caractéristique des pirates les plus puissants de ce monde? Joy Boy, Roger, Rox, Shanks, Garp, peut-être même Barbe Blanche. Quel est le counter ultime à tout fruit du démon? Quel est le seul pouvoir que Barbe Noire ne pourra pas contrer avec son Yami Yami no Mi? Quel est le seul pouvoir qui effraie Imu et pourrait aider Luffy en plus de son fruit à vaincre le roi du monde? Le Haki des rois. Oh, le suspense était à son comble. Donc voilà, en plus d'en apprendre plus sur son fruit, je pense que la marge de progression principale de Luffy, ça réside dans l'utilisation de son Haki. Imaginez que l'éveil de Barbe Noire empêche toute utilisation de fruit du démon à la ronde, éventuellement dans sa dimension des ténèbres dont j'avais parlé en vidéo, bah Luffy doit être prêt à se battre sans fruit du démon. Et si mes souvenirs sont bons, on n'a jamais ou
quasiment jamais vu Luffy se battre sans son fruit, parce qu'à chaque fois qu'il l'avait pas, il était sous granit marin et il pouvait pas se battre dans tous les cas. Son Ito Itonomi, c'est un peu son plot armor depuis le début, mais là ça va trouver ses limites. Et si Oda veut être cohérent avec ce qu'il a setup à Wano, bah, c'est le Haki qui doit gagner à la fin. Que ça soit une prédisposition de privilégier ou bien un pouvoir lié à la personnalité, c'est de l'ordre du détenteur de perfectionner son Haki des rois. Donc peut-être que c'est son fruit plus son Haki qui aideront Luffy à vaincre Imu, mais c'est bien son Haki et sa force pure qui l'aideront à battre Barbe Noire. Bon, maintenant que vous avez compris l'idée, voici les capacités finales de Luffy au chapeau de paille. Luffy va devenir un Hakiman à l'aide de Scooper Gaban et ou de Shanks. Sachant que toutes les capacités que je vais décrire prochainement sont des capacités que Shanks détient selon moi. Pour le Haki de l'observation, Luffy il sait déjà voir dans le futur, mais il pourrait augmenter la puissance de cette capacité en voyant plusieurs secondes en avance dans le futur, comme Shanks et peut-être bientôt Usopp ou Sanji. On sait aussi que Luffy perçoit les intentions des êtres vivants, il pourrait aller encore plus loin pour lire dans les pensées. Imagine si tu vois dans le futur que tu lis dans les pensées, bah t'es quasiment imparable en fait. Enfin, non, c'est pas imparable, c'est l'inverse. Tu es imparable. On sait en plus que Luffy il a une grande intelligence de combat, donc imaginez qu'entre ses mains, il ait le pouvoir de deviner toutes les techniques de son adversaire, avant même qu'il y pense. Et ça serait aussi le minimum que Luffy apprenne à bloquer le Haki de l'observation de ses adversaires, tout comme Shanks. Voir dans le futur, anticiper les différents mouvements, surprendre l'adversaire, ça permet de bien esquiver et contrer, mais face à quelqu'un de puissant, il faut aussi encaisser. Luffy pourrait investir du Haki à l'intérieur de son corps. Ce serait un bon counter au Ryuo, mais aussi au Gura Gura no Mi de Teach, qui l'empêcherait de faire vibrer les organes de Luffy de l'intérieur. Niveau offensif, Luffy, il maîtrise déjà le Ryuo, et je le vois aussi matérialiser son Haki. Ce serait un peu la petite touche intéressante parce que ça lui permettrait de faire le même usage de son Haki qu'il en a fait avec son fruit du démon. Et c'est là qu'on pourrait voir qu'est-ce qui relève de la créativité du fruit du démon, de Nika, du guerrier libérateur qui sourit, qui fait des blagues, et qu'est-ce qui relève de Luffy. Et peut-être qu'au final c'est juste la même entité, et peut-être que je me casse la tête pour rien, mais voilà, dans l'idée ce serait qu'il puisse aussi avoir une forme de créativité supplémentaire avec cette matérialisation du Haki. Peut-être qu'il pourrait générer des points supplémentaires, des bras pour se défendre, des sortes de boucliers, et c'est là qu'on arrive sur le Haki des rois. Et il semblerait même que ce soit le Haki des rois qui permette de bloquer la vision du futur, comme le fait Shanks. Et justement, au-delà du côté revêtement physique, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le côté psychologique du Haki des rois. On a aussi vu que Shanks, il a la capacité de faire croire à ses adversaires qu'il les attaque. Mais j'ai réfléchi à ça. Est-ce que c'est réellement ça, ou est-ce qu'il leur fait voir l'attaque qu'il va leur envoyer, comme une sorte de Haki de l'observation mélangé à du Haki des rois? Il prévoit de faire une attaque, donc cette attaque va se dérouler parce qu'il a prévu de la faire, et grâce à son Haki des rois, il peut renvoyer cette image qu'il a créée dans sa tête en ayant prévu de faire son attaque. C'est dingue. Regardez juste la terreur de Kid quand Shanks s'est approché. Regardez la pression que Beckman a mise sur Kizaru. Regardez l'écrasante victoire de Zoro sur Monet. Dans toutes ces situations, le Hakiman pouvait gagner ne serait-ce qu'en laissant présager son attaque. Et si le simple fait de faire présager une attaque, ça suffit pas pour battre un ennemi, bah ça peut faire gagner quelques millisecondes. Et on l'a vu au moment où Luffy s'est fait fumer par Kaido, qu'une milliseconde dans un combat à haute intensité, c'est suffisant pour l'emporter. Parler tout à l'heure d'une nouvelle forme. On est dans un shonen, on aime les transformations, sinon j'aurais pas fait cette vidéo. Vous savez peut-être, les chiffres 5 et 6 sont symboliques chez Luffy par rapport au terme Go-Mu, donc avec Go qui est 5 et Mu qui est 6. Le 5, c'est la forme ultime de son fruit. Le 6, c'est la forme ultime de ses capacités de combat. Luffy, c'est le libérateur des peuples, c'est Soleil. Le terme d'éclipse est revenu à 2 reprises dans One Piece ces derniers temps. On a appris que le sabre de Chebek s'appelait Eclipse, et Imu a nommé l'une de ses attaques Eclipse. Quand on parle d'éclipse, on pense souvent aux éclipses solaires, lors desquelles le soleil est masqué par la lune. Mais on parle rarement des éclipses lunaires, lors desquelles la lune se retrouve dans l'ombre de la Terre. Bon, je vais pas me perdre dans des détails que je connais pas, mais en gros, une éclipse, c'est pas toujours les ténèbres qui éclipsent la lumière. C'est ça qu'il faut retenir. Pour ces raisons, j'ai l'honneur et l'émotion de vous présenter la forme finale de Monkey D. Luffy, futur maître de toutes les formes du Haki. Il peut anticiper tous les coups, montrer à ses adversaires la tollée qu'il va leur mettre, attaquer de l'intérieur, de l'extérieur, intimider psychologiquement, physiquement, se défendre dans tous les sens. Voici le Gear 6 Eclipse. Alors au niveau de l'élu, ce qui était compliqué, c'est que là j'ai parlé de plein de capacités et c'était compliqué de tout retranscrire sur l'illustration sans que ça soit trop chargé. Donc j'ai dû faire des choix. L'idée c'est de se rendre compte de la puissance qu'il aurait à ce moment-là et qu'en fait au niveau du Haki, il pourrait tout faire et en plus il serait devenu beaucoup plus stock. Et c'est sous cette forme que Luffy serait intronisé en tant que nouveau roi des pirates. On se retrouve donc avec Zoro, le seigneur des enfers, Nami, la voleuse de foudre, Usopp, le grand guerrier des mers, Sanji, la jambe de Lucifer, Chopper, le Dr Point, Robin, la fleur du démon, Franky, le Golden Pirate, Brook, la faucheuse, Jinbe, le paladin des mers, et Monkey D. Luffy, le dieu du soleil en Gear 5 et le roi des pirates en Gear 6 Eclipse. J'ai des frissons rien que d'imaginer que là la vidéo est montée et que vous êtes en train de découvrir tout ce travail que j'ai fourni et également tout le travail qu'a fourni Julie. Donc n'oubliez pas d'aller checker son travail, d'aller la follow. Elle a investi un temps, une énergie énorme dans tout ça. Ça me fait trop plaisir et trop chaud au cœur de voir les power-ups que j'ai imaginé finalement illustrés. Le sous-titre initial de la vidéo, c'était des dieux et des démons. Et ça correspondait bien à ceux qui étaient prédestinés via leurs fruits, leur lignée ou le scénario à régner sur les cieux et les enfers. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces persos loyaux, persévérants, courageux et ingénieux? Eh bien, si on les ajoute à l'équation, on a des avantages stratégiques maritimes, terrestres et aériens, des monstres de puissance en 1v1, de quoi soutenir efficacement une armée, la mort elle-même, et enfin un équipage où chaque personnage, grâce
grâce à son haki, son fruit du démon ou la technologie, peut prétendre affronter en 1v1 un personnage puissant comme un commandant d'empereur ou un amiral. C'est un honneur pour moi d'avoir présenté mes théories. C'est un mélange de choses plausibles et logiques, un mélange de théories qui existent et de mes apports personnels. On pourrait concevoir qu'il y a des choses qui paraissent irréalistes, mais l'entraînement pourrait être accéléré, comme je le disais au début, à l'aide des pouvoirs de Bonnie et de Kuma, comme ça a été fait avec Ultia dans Fairy Tail, après l'ellipse. Et dans tous les cas, chose importante à savoir pour cette vidéo, comme pour la suivante et pour mes shorts, je vous rappelle qu'un jour, on pourra plus faire de théories sur One Piece. À l'heure actuelle, je peux m'amuser en faisant des théories sur mon histoire préférée, donc je vais pas me restreindre pour des personnes qui ont oublié que One Piece nous invite avant tout à rêver. Aujourd'hui, on a parlé des protagonistes. Si tout se passe bien, la prochaine vidéo portera sur l'alliance qui pourra détruire le monde, les nouveaux Rocks. Donc pour ne pas la louper, pense à t'abonner et à activer la cloche. Tu peux aussi soutenir ma création via Patreon. Et n'oublie pas de liker pour me souvenir, de me donner tous tes avis possibles en commentaire. Merci de ton écoute. C'était le Geek.